Couronnement de Charles III. Charles III est couronné ce samedi 6 mai à l'abbaye de Westminster. L'occasion de se demander, à quoi sert le monarque britannique? Tout vient à point à qui sait attendre. Et l'attente fut longue. Charles est finalement devenu The King Charles III, le nouveau roi d'Angleterre, en septembre 2022, après le décès de sa mère la reine Élisabeth II. En tant que fils aîné, c'est en 1952 que Charles devient héritier apparent du trône au moment où sa mère devient reine. Il est alors âgé de 3 ans. En 1958, il reçoit le titre de prince de Galles. Il ne sera cependant officiellement intronisé que 10 ans plus tard. La mort d'Élisabeth II. En 1970, il est autorisé de façon exceptionnelle à assister à un conseil des ministres. 10 Downing Street, bureau et résidence officielle du chef du gouvernement à Londres. On pensait qu'il était important pour le jeune homme de commencer à se familiariser avec les affaires de l'État et de se préparer au travail qui lui est destiné. Il devra néanmoins attendre plus d'un demi-siècle. C'est ce samedi 6 mai, à l'abbaye de Westminster à Londres, que se déroule son couronnement, la cérémonie religieuse à travers laquelle l'archevêque de Canterbury ajoute l'onction sacrée à la passation de pouvoir qui, dans les faits, a eu lieu 8 mois plus tôt. Et Charles le mal-aimé devint Charles III. Par la grâce de Dieu, et selon les lois de son pays, l'ex-prince devient officiellement roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, gouverneur suprême de l'Église anglicane, et monarque de 14 autres pays du Commonwealth, longue titulature que l'on résume plus simplement en français à une seule de ses très nombreuses souverainetés. Il est roi d'Angleterre. Mais il fera quoi, Charles, dans son nouveau boulot? Depuis la mort d'Élisabeth II, je me sens nul. C'est en effet le bon moment pour se poser cette question toute simple, à quoi sert un roi d'Angleterre? Ce samedi 6 mai, Charles III, prince de Galles, sera couronné roi d'Angleterre. 70 ans après le couronnement de sa mère, la reine Élisabeth II, c'est un jour historique pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Le monde entier a les yeux rivés sur l'abbaye de Westminster. Et pourtant, parmi la population britannique, les avis divergent sur l'utilité du monarque. À quoi sert le roi d'Angleterre? Le roi Charles III, chef de l'État du Royaume-Uni, a un rôle assez symbolique. Selon la constitution du pays, le pouvoir exécutif revient au Premier ministre et à son cabinet, le gouvernement. Le pouvoir législatif revient au Parlement, c'est-à-dire la Chambre des communes et celle des Lords, qui sont toutes les deux dans le palais de Westminster. Les politologues nomment d'ailleurs, système de Westminster, les régimes parlementaires calqués sur celui des Britanniques. Si le rôle du roi est très léger, il nomme toutefois le Premier ministre. La Convention veut qu'il choisisse le leader de la majorité de la Chambre des communes. Celui-ci est appelé par le souverain et doit se rendre à son domicile pour, au départ, lui faire un baise-main. Aujourd'hui, une poignée de main suffit. Le monarque a aussi le droit de démettre le Premier ministre. Mais en pratique, le mandat du Premier ministre ne s'achève qu'après une défaite électorale, une démission ou sa mort. La dernière fois qu'un roi a démis un chef de gouvernement, c'était en 1834. Le roi doit aussi approuver formellement toutes les lois avant leur application. Ce qui lui confère un droit de veto sur toutes les lois du Parlement. Une procédure là encore rare puisqu'il faut remonter à 1708 pour trouver trace du dernier veto. Cette approbation des lois se fait par un représentant du roi, qui s'exprime en français normand, la roi, ou la reine, le veut. En cas de refus, il dit que le roi s'avisera. Pour les lois directement applicables par le monarque, comme la déclaration de guerre ou la dissolution du Parlement, il doit consentir au débat du Parlement. Charles III n'est toutefois pas que roi du Royaume-Uni, il est aussi officiellement roi du Canada, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Jamaïque et de 11 autres pays, qu'on appelle les royaumes du Commonwealth. Ce sont des pays tous indépendants, mais tous des royaumes, avec le même chef d'État donc. Il est donc 16 fois chef d'État. Couronnement de Charles III, pourquoi Camilla va accéder au titre de reine alors que le prince Philippe n'a jamais pu être roi? En accédant officiellement au statut de roi, ce samedi 6 mai, Charles III transmettra à son épouse Camilla le titre de reine. Un privilège auquel le défunt prince Philippe, mari de la reine Élisabeth II, n'a jamais pu prétendre. Explication. Ce samedi 6 mai, le roi Charles III fera du trône royal britannique son siège officiel. Mais si le couronnement du nouveau roi est sur toutes les lèvres, sa femme, Camilla Parker Bowles, accédera également au titre de reine. Un privilège pourtant loin d'être automatique lorsque l'on épouse un monarque. Pour rappel, le prince Philippe n'a jamais pu prétendre au statut de roi.
Le mari d'Élisabeth II est resté coincé au titre de prince et duc d'Édimbourg après le sacre de sa femme. Une tradition teintée de discrimination. Pour la simple et bonne raison que dans les US et coutumes de la monarchie britannique, ce n'est jamais la femme qui transmet son titre en épousant son fiancé. Une tradition teintée de discrimination, pour Bertrand Deckers, journaliste spécialiste de la monarchie britannique, auteur de l'ouvrage I Love You Elizabeth II aux éditions Robert Laffont. Dans presque toutes les monarchies et contrairement aux sociétés traditionnelles, le fait d'être une femme est avantageux quant à la transmission des titres. C'est le cas par exemple au Danemark avec la reine Margrethe et le prince Henrik, explique le spécialiste des têtes couronnées. Main mise sur la couronne. En effet, lorsque le souverain est une femme, son conjoint n'est jamais élevé au rang de roi. Et les explications de cette coutume royale peuvent s'avérer cocasses. On pense qu'en instaurant une inégalité entre la reine et le prince, il ne risque pas d'y avoir mainmise sur la couronne par un homme. Alors qu'on considère, à défaut d'ailleurs, que le risque n'est pas le même quand le souverain est un homme. Raison pour laquelle, on autorise son épouse à devenir reine, précise Bertrand Deckers. Ainsi, l'ancienne duchesse de Cornouailles perdra son prédicat de consort, obtenu le 8 septembre 2022, à la mort d'Élisabeth II, et deviendra reine, tout court, lors de la cérémonie de ce samedi 6 mai sous les voûtes de Westminster. Le terme « consort » a été donné à Camilla, ainsi qu'à toutes les autres reines du Royaume-Uni, pour marquer une période de deuil. Après cette période de 8 mois, on considère que le peuple britannique est prêt à accueillir sa nouvelle reine, poursuit l'expert. En plus d'être couronné de la couronne de la reine Marie, que l'on ressort de la Tour de Londres, l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, chef spirituel de l'église anglicane, va accomplir sur Camilla ce que l'on appelle l'onction. Une nouvelle recette d'huile précieuse. Il va venir déposer sur les mains de Camilla une goutte de saint crème, une huile précieuse. Les Anglais considèrent que c'est une huile qui aurait été remise vers le XIIe siècle à l'archevêque de Canterbury pour sacrer tous les souverains d'Angleterre, tient à rappeler l'expert. Contrairement à celle avec laquelle a été ointe la défunte reine Élisabeth II, l'huile de Charles et Camilla sera pour la première fois complètement végétale. Fabriquée à base d'olive, elle a été consacrée le 3 mars dernier par le patriarche de Jérusalem, Théophile III, et l'archevêque anglican de Jérusalem, Osam Naoum, lors d'une cérémonie à l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Merci d'avoir regardé. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo informative et divertissante. Si vous avez apprécié le contenu, veuillez donner un coup de pouce à cette vidéo et vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Nous aimons entendre nos téléspectateurs, alors veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos réflexions ou des suggestions pour les futures vidéos que vous aimeriez voir. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche de notification afin d'être le premier à savoir quand nous téléchargeons du nouveau contenu. Merci encore d'avoir regardé, et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.